Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un point de tricot. Alors il s'agit de faire une sorte de motif en chevron qui s'appelle en anglais l'arête ou les arêtes de hareng et qui est plutôt assez épais avec un look assez sympa. Donc là il est petit donc vous voyez beaucoup de bordures, mais si vous le faites en plus large vous aurez surtout ce motif là tout le long, et voilà, donc c'est assez sympa à faire comme point. Il a l'air compliqué, certains disent que ça l'est, mais en réalité ça ne l'est pas du tout si on essaye de comprendre un mouvement très rapide. Je vous conseille de prendre pour ce fil, pour ce point absolument n'importe quel fil, à condition que ce soit un fil qui permette de faire ressortir les points bien entendu, donc qu'il ne soit pas trop texturé, mais vous pouvez toujours essayer, ça peut être sympa. Moi j'ai choisi Charme parce qu'il est bien gros et bien rond, ce qui permet de bien voir le point et qui me permet de vous expliquer les choses correctement. Charme d'Adriafil, c'est un super fil qui est doux parce qu'il y a un peu de cachemire dedans et qui est très facile à travailler parce qu'il ne se délite pas du tout, il y a beaucoup de petits fils qui le constituent. Voilà, alors pour faire cette texture là, voilà l'autre côté, pour info, pour faire cette texture et ce point là, voilà comment il faut faire. Vous pouvez monter le nombre de mailles que vous le souhaitez et vous pouvez essayer de monter les mailles de manière assez lâche, pas trop serrée. Pour le premier rang, donc mettons que vous ayez monté les mailles ici, voilà comment ça marche. Vous allez tricoter 2 mailles ensemble en prenant les brins par derrière. Donc vous allez passer votre aiguille comme ça. Vous allez prendre 2 mailles, vous allez prendre votre fil, vous allez tricoter les 2 mailles normalement, en passant comme ça, de l'arrière vers l'avant. Vous allez tirer ce fil comme ça devant vous, et là, comme d'habitude, vous allez faire tomber la maille, mais là vous en avez tricoté 2, et ce que vous allez faire, et c'est l'étrangeté de ce point, c'est que vous allez relâcher qu'une seule des 2 mailles tricotées. Et vous allez refaire la même chose, vous allez repiquer dans 2, tricoter, tirer la boucle vers vous et relâcher uniquement le premier des 2. Et on continue. Je prends 2 par derrière, je tricote, je tire mon fil, j'en lâche une, je tricote 2, je tire mon fil, je relâche une des boucles. Hop, je continue jusqu'à la fin du rang. Alors je vous conseille, quand vous faites ça, de bien vérifier que vos mailles soient bien lâches. Il ne faut pas trop tirer parce que c'est un point qui peut être difficile à tricoter sur le rang numéro 2. C'est un motif qui se fait sur 2 rangs. Voilà, vous tirez la maille vers vous, vous relâchez une des 2 mailles, vous repiquez les 2 brins par l'arrière. Et hop, vous relâchez. Alors pour pas que ça devienne ennuyeux, j'ai fait que 10 mailles. Voilà, vous arrivez à la fin. Il vous reste 2 mailles sur l'aiguille. Vous les prenez toutes les 2 par derrière. Vous faites exactement la même chose. Vous relâchez une, il vous reste une maille ici et vous allez la tricoter. Alors ça dépend de la bordure que vous voulez, mais moi je la tricote à l'endroit, normalement. Et voilà, vous avez fait votre premier rang. On attaque le rang numéro 2. On retourne le travail. Voilà, voilà. Et là, on va tricoter à l'envers, exactement de la même manière que tout à l'heure. On va prendre 2 brins. Donc on fait passer l'aiguille ici dans les 2 brins. On fait passer le fil, comme toujours quand on est en tricot, dans ce sens-là, ici. Voilà. On retire la boucle. Et là, on va faire tomber qu'un seul des 2. Toujours la même chose. Clouc. Voilà. Oups. Ensuite, on va continuer. On met 2 fils. Je les tricote en arrière. Je tire ma boucle. Je fais tomber une des 2. On continue jusqu'au bout. Si j'arrive, voilà. Hop. Je passe là. Je tire. Je fais tomber une des 2. Je tricote mes 2 brins par derrière. Décidément, je glisse. Voilà. Alors ça va beaucoup plus vite hein, quand je suis pas en train de faire une démo et que je fais
fais attention à ce que je fais. Il y a un rythme qui se prend, bien entendu. Hein. Hop. Mais à l'arrière, c'est toujours un petit peu plus tendu. C'est pour ça qu'il faut faire attention de bien avoir des mailles lâches. Et non pas des mâches. Voilà. Paf. Comme ça. Voilà. On tire. Et donc à la dernière maille, je tire un peu de fil. Voilà. Il m'en reste 3. J'en sors une, il m'en reste 2. J'en sors une. Et là, il m'en reste plus qu'une et je la tricote en arrière tout bêtement, toute seule, comme je le ferais normalement. Clac. Et voilà. Et maintenant, voilà ce que ça donne en arrière. Ça donne des espèces de lignes comme ça. Et voilà ce que ça donne de ce côté-là. Et donc ici au tout début, je me suis amusée à prendre une aiguille là j'ai des aiguilles numéro 12 avec charme. C'est bien avec ce point d'avoir des aiguilles un petit peu plus grandes que les aiguilles demandées par l'étiquette. Là l'étiquette elle demande des 8, moi j'ai carrément pris des 12. Et au début j'ai voulu voir ce que ça faisait d'avoir une aiguille plus grande, donc j'ai pris une aiguille 12, une aiguille 10. Et donc vous avez un point qui est un peu plus grand que l'autre, ça peut faire un effet assez sympa. Et puis quand vous avez les deux aiguilles de la même taille, vous avez les deux rangs qui ont les deux petites barres qui ont la même taille. Mais ici vous avez des grands et des petits, voilà, pour alterner. Donc mon exemple n'est pas très chouette parce qu'on voit beaucoup de bordures, mais si vous imaginez cette partie centrale comme ça, développée sur la largeur, vous pouvez faire un snood, vous pouvez faire des tas de choses avec ça. C'est un point qui est très sympa et qui est assez épais, donc bien chaud pour l'hiver. À vous de jouer, à bientôt.